Allez, salut les copains. Ça va des grappes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va vous parler de l'encre et de la chaîne et de la longueur et de tout ce qui est aussi du point d'attache qui est très important sur le bateau. Donc vous avez beaucoup entendu parler de je mets 3 fois la distance de chaîne, je mets de hauteur d'eau, je mets 5 fois la distance de hauteur d'eau. Eh bien ces deux informations là ont un fondement, je vais dire, scientifique ou mathématique ou réel, si on veut dire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, vous n'aurez plus à vous poser la question, vous aurez juste à appliquer ça. Mais avant ça, je voulais remercier personnellement Stéphane Duvivier pour son achat récent et lui laisser dire que si donc tu nous écoutes, Stéphane, ce que je pense que tu fais, au mois de août ou au mois de septembre, tu as envie de venir naviguer aux Philippines, on trouvera une petite place sur le bateau. Une petite place sur le bateau. Alors on dit, attends Steph, tu es en Thaïlande et tu parles des Philippines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, on fait des cours de, comme vous le savez, on va faire là des cours de navigation hauturière. On va pas faire des cours de navigation hauturière en faisant des ronds dans l'eau en Thaïlande. Donc ce qu'on vous propose, c'est au mois de mi-mai, juin et jusqu'à mi-juillet, on va faire une navigation qui part de la Thaïlande, donc de Phuket, qui descend le long de la Malaisie, qui passe par Singapour, qui traverse une partie des îles hautes, je vais dire, de l'Indonésie, pour arriver sur les Philippines. Donc, si vous avez envie de faire une formation hauturière, on ne vous en proposera pas 2 comme ça, puisque là, vous allez faire 4-5 clearances d'entrée, traverser 3 pays, gérer un bateau. On a commandé le SPI. On a commandé le SPI, ouais. Donc, vous allez être à la barre et vous aurez un petit capitaine comme moi à côté pour vous aider à gérer tout ça, vous expliquer la météo, les clearances, le gros temps, les quarts de nuit. Les cours sont prévus, on a fait toute la liste de ce qu'il y avait dedans. En conditions réelles. Donc voilà, donc n'hésitez pas. On fait un forfait, je pense, d'1 mois qui est intéressant parce que du coup, en une semaine, ça fait court. Là, en 1 mois, vous pouvez faire une bonne partie du trajet, donc la moitié pratiquement. Et puis surtout, vous allez apprendre pas mal de choses. Ouais. Voilà. Bon, allez, on vous laisse avec le générique et on est parti pour la vidéo sur les ancres. Alors, bon, une jolie ancre hein, posée par terre, comme vous pouvez le voir, donc mise dans l'axe du bateau, gentiment. Voilà, hop, alors il est en pleine peinture, hein, vous voyez, avec un long bout dehors. Et donc, que je vous explique si c'est 3 ou 5 fois la longueur et pourquoi. Je vais donner la caméra à mon collègue. Cette ancre telle qu'elle est là, elle vient de se poser sur le fond du sable. Je vais faire une marche arrière et je vais tirer dessus où le vent va tirer sur l'ancre. Vu la disposition d'encre, on va prendre ça comme référence de chaîne. Si j'ai un tirage qui est bas comme ceci, donc l'angle de ma chaîne est bas comme ceci, l'encre a tendance à vouloir rentrer dans le sol. Donc là, on est sur un angle, on va dire de 0 degré, grosso modo. Ici, on serait sur un angle de 90 degrés par rapport à la surface. Je lèverai l'encre vers le haut, ce qui ferait qu'elle décrocherait immédiatement. Et l'angle pour que cette encre veuille rentrer dans le sol et n'ait pas tendance à monter, c'est 33 degrés. Sur toutes les ancres, c'est 33 degrés. 33 degrés, ça nous amène quelque part ici. Hein, à peu près? C'est ça, à peu près 35 degrés. Oui. Donc, à partir du moment où ma chaîne va tirer sous cet angle-là, la pioche va avoir tendance à rentrer dans l'eau. Dans le sable, pardon. La pioche va avoir tendance à rentrer dans le sable. À partir du moment où je vais monter cet angle juste comme ceci, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Là, je vais avoir tendance à lever l'encre. Et donc, elle va avoir tendance à décrocher. Donc maintenant, comment on fait pour calculer cet angle de 33 degrés? Bon, alors c'est des mathématiques, hein. Donc c'est des mathématiques, hein, puisque on est sur un triangle, machin, etc. Carré de l'hypoténuse, machin, Pythagore, hein, il t'a empêché de dormir celui-là. Ouais. Voilà. Donc on va simplifier les choses. Pour savoir exactement à quel moment vous êtes sur un angle de 33 degrés, à quel moment vous l'avez dépassé ou pas, ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas la hauteur d'eau, ça ne marche pas, puisque, pour faire simple,
Si la hauteur d'eau, c'est cet angle-là, mais que mon gain d'eau, il est 2 mètres au-dessus, j'ai beau prendre la hauteur d'eau comme référence, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut que je prenne pour pouvoir déterminer cet angle, puisqu'on est dans un triangle et que c'est les hauteurs du triangle qui va déterminer l'angle du bas, c'est la hauteur entre le point où est posée l'ancre ici en bas et le point de tirage de la chaîne. C'est ça qui rentre en jeu, non pas votre ligne de flottaison. Donc là, on va passer en image et je vais vous expliquer ça. Voilà, donc là, la ligne orange, elle s'arrête, elle est prise au niveau de la hauteur d'eau, mais ça ne marche pas, puisqu'en vrai, la chaîne, elle sera à la hauteur du gain d'eau. Voilà. Donc là, vous voyez l'angle. Donc mes talents de dessinateur, hein, heureusement que j'ai pas fait une chaîne là-dessus parce que j'aurais 0 abonné. Donc un fond de sable ici, une hauteur d'eau qui est la ligne bleue et un joli catch qui est posé dessus. Donc en général, j'estime que vous avez tous mis vos sondeurs en pied de pilote, c'est-à-dire que ce que vous lisez sur votre profondeur, c'est pas la hauteur d'eau, c'est-à-dire entre le sable et la ligne, et après vous vous dites il y a 5 mètres, mais j'ai 2 mètres de tirant d'eau, donc au final il y a 3 mètres. Le plus simple c'est de lire, de régler votre sondeur qui est là, pour que vous lisiez directement, donc vous lui ajoutez la profondeur qui est là, et vous lisiez directement, ok j'ai 3 mètres sous la quille. Ça c'est la chose la plus, comment dirais-je, sécuritaire à faire. Ça veut dire que ce que vous lisez sur votre sondeur, c'est ce qui reste réellement sous votre bateau. Hein? Donc ça, c'est plutôt ce que je vous conseille de faire quand vous réglez vos sondeurs. Mettez en lecture ce qui reste sous la quille. Donc ça vous évite de faire des calculs de malade, etc. Maintenant, quand vous allez prendre votre hauteur pour pouvoir mettre votre chaîne et mouiller, dans le cas présent, j'arrive avec mon catch, le capitaine me dit « Steph, c'est bon, tu peux jeter l'ancre, il y a 3 mètres. » Donc là, il y a 3 mètres sous la quille, et là, si moi je suis un bon équipier et que je suis à l'avant et que je connais les règles, je vais mettre 3 fois la longueur. Donc 3 fois la longueur, ça va m'amener avec 9 mètres de chaîne. Donc si je mets 9 mètres de chaîne, je vais me retrouver avec cet angle-là. Et cet angle-là, on est bien d'accord, il est plus près de 45 degrés que de 33. Ce qui veut dire que là, ma chaîne va lever mon ancre comme ceci, et elle va avoir tendance à pas tenir. C'est pour ça que très souvent, on va vous dire, oui, mais tu mets 5 fois la longueur, parce que comme ça, tu es sûr que ça tient. Parce que si on fait 3 fois 5, ça va faire 15 mètres, et on se dit, ben là, par contre, je vais avoir un meilleur angle. 15 mètres, c'est l'option numéro 2, c'est-à-dire que 15 mètres, je suis ici. Ok, donc je vais avoir cet angle-là, qui est, à mon avis, plus près des 40 que des 33. Donc ça va toujours pas super bien tenir. Par contre, si le capitaine me dit, entre le gain d'eau à l'avant, j'ai 2 mètres de coque ici, donc là j'ai 2 mètres, j'ai 2 mètres de tirant d'eau, et il y a 3 mètres de fond, 2 et 2, 4, 4 et 3, 7. Il y a 7, Stéphane. Et là, je vais envoyer 3 fois la longueur et je vais envoyer 21 mètres. Et si j'envoie 21 mètres, mon bateau, donc, je vais mettre 21 mètres de chaîne, ça va être beaucoup plus long. Mon bateau va se retrouver, donc, ici, on est bien d'accord, hein, donc j'ai le bateau qui va se retrouver, donc, là, avec ses 2 mâts. J'aurai cette longueur de chaîne qui est ici, et j'aurai bien ici un angle de 33 degrés. Et j'ai un bateau qui va tenir. On est bien d'accord que plus vous mettez de chaîne, plus le bateau recule. Hein. Donc plus cet angle s'aplatit, 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 s'aplatit. Donc, oubliez les 5 fois la longueur qui ne veulent rien dire, parce que 5 fois la longueur quand on est mouillé dans 3 mètres ou quand on est mouillé dans 6 mètres, c'est plus le même ratio, ça ne marche pas. Gardez à l'esprit que c'est toujours 3 ou 4 fois la longueur de l'information que vous donne le capitaine. Et le capitaine doit vous donner comme information la hauteur depuis le gain d'eau jusqu'au fond où on va mouiller. Donc il inclut dedans l'eau qu'il y a sous la quille, comment on appelle ça, Loulou? La hauteur d'eau. Le tirant d'eau du bateau, plus
la hauteur du guindeau. Donc faites ce calcul-là, hein. Après vous le savez pour votre bateau, vous savez que voilà, entre le tirant d'eau et là, j'ai toujours 4 mètres. Donc quoi que je lise en info, je vais rajouter 4. Donc s'il y a 6 mètres d'eau, je fais ok, 6 plus 4, ça fait 10. Steph, c'est 10 mètres. Et moi, j'en vois 30 ou 35. Et là, on est sécu. Donc gardez ça à l'esprit et vous allez voir que vous n'allez jamais déraper. Parce que des fois, les 5 fois la longueur, quand tu es dans... tu te dis, putain, j'ai 20 mètres sous la quille, je vais envoyer 5 fois 20, ça va commencer à faire 100 mètres de chaîne, ça commence à faire beaucoup. Alors que si je dis, voilà, j'ai 20 mètres sous la quille, mais en fait, j'ai 4 mètres de hauteur entre mon tirant d'eau et mon truc, ça fait 24, 3 fois 24, 75, ça va bien tenir et j'ai assez de chaîne. Parce que quand tu fais la règle des x5, tu es limité dans les profondeurs de mouillage, parce qu'à un moment donné, 5 fois 25 mètres, ça y est, tu as 5 mètres, tu as sorti tout ce que tu as. Quoi. Donc c'est x3 les copains, et c'est depuis ce point-là. Voilà. Et dans ce cas-là, vous ne déraperez jamais. Et pas déraper, ça veut dire bien dormir. Exactement. Hein. Donc voilà. Alors il y a 2 choses que le capitaine m'a dit que j'ai oublié de dire et qu'il faut que je dise. C'est que quand on a mouillé, on va vérifier son ancre. Ah oui. Avec les palmes, les masques et le tuba pour voir si ça tient. Ah ouais, parce que c'est pas le tout de jeter l'encre, hein. Il faut aller vérifier si elle est bien posée au fond, si elle est bien entrée dans le sable. Voilà, qu'elle n'est pas sur un caillou, qu'elle s'est pas posée en travers, voilà. qu'elle n'est pas ceci, qu'elle n'est pas cela. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va vous amener regarder le point d'ancrage qui est pas là, mais qui est ici dans la bague à mouillage. À l'autre bout de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne. Et personne ne va voir ce qui se passe. Alors, plaque tenue par des boulons, hein, qui fait un beau renfort, ça c'est le fil de commande. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une manille qui tient le bout de la chaîne. Et ça, c'est hyper important de vérifier cette manille-là. Des fois, avec le temps, le sel marin, elle est usée. Là, on a mis une sécurité, donc elle ne peut pas s'ouvrir. Des fois, c'est un bout qui, avec le temps, a moisi dans le fond du bateau et ça ne s'attache pas. Et c'est hyper important parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver sans la chaîne. Bon, voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, était un bon rappel pour beaucoup et peut-être une découverte pour certains, hein, pas de problème. Ça met des automatismes. Ouais. Maintenant, on peut aller tous vérifier le point d'ancrage de son ancre. Alors, les rappels, 1. La hauteur du guindeau. Par rapport au fond. 2. Allez palmer, allez vérifier son ancre sous l'eau. Et puis ça vous donne voilà, puis ça vous donne une bonne excuse si vous êtes engueulé avec votre compagne de chérie, je reviens, je vais voir 5 minutes. Et un petit coup de marche arrière. Ça j'ai oublié, mais voilà. Alors l'idée c'est je laisse tomber mon encre. Moi ce que je fais c'est que après chacun fait ce qu'il veut. Je laisse tomber mon encre, je mets le fond d'abord. Donc admettons qu'il y a depuis le guindeau, Jean-Pascal me dit Steph, jusqu'au fond on a 9 mètres. Je vais laisser partir 10 mètres de chaîne tranquillement pour que l'encre se pose dans le fond. Et là, je vais pas serrer le frein du guindeau, je vais le laisser légèrement desserrer. Et le bateau qui, lui, est face au vent, puisqu'on mouille face au vent, va tranquillement reculer. Et c'est le bateau qui recule... qui fait dévider la chaîne. Voilà, qui fait dévider la chaîne. Je regarde mes marqueurs et quand j'arrive à la hauteur que je veux, tout doucement, je viens resserrer mon guindeau. Hop, ça s'arrête. De suite, je vais mettre... ma main de fer, impérativement, on laisse pas la chaîne tirer sur le guindeau, ça sert à rien. Une fois qu'elle est bien sur la main de fer, je laisse repartir un peu de chaîne du guindeau, qu'il n'y ait pas de tension entre la main de fer et le guindeau. Et là, je dis à Jean-Pascal, ok, on est bon. Et lui, en tant que bon capitaine, légère marche arrière, pas comme un mulet, dans l'axe. Tout doucement. Et moi, à l'avant, je regarde que la chaîne, tout doucement, elle va se tendre comme un arc, et ça doit pas déraper. Et là, quand ça se tend comme un arc et que ça dérape pas et que je vois que c'est bien, le bateau est bien aréné, je lui dis, il coupe le moteur. Et on voit la bière. Et voilà, c'est ça le programme. Donc voilà, écoutez, j'espère que voilà, on a fait les rappels essentiels là-dessus. Pour ce qui est de la main de fer, je ne saurais trop vous conseiller de faire une manille textile. Je vous montrerai comment on va faire la manille textile de celle-là et on en parlera en même temps. Parce que la main de fer c'est aussi un amortisseur et donc si vous mettez tout en matériaux durs, ça fait des à-coups mouillage et c'est pas sympa. Et il faut savoir aussi que la longueur de la main de fer est importante, je reviendrai dessus pour éviter que le bateau tire des bords sur son mouillage. Mais ça j'y reviendrai quand on sera en réel, en live. Bientôt, en mer. En mer. T'as autre chose à rappeler? Non, c'était tout sur ce sujet-là.
On est bon? Bon, voilà. Allez. On vous souhaite... Ah, tiens, je vais vous en rajouter une. En navigation, si vous pouvez, vous mettez un coupe-circuit sur la ligne du guindeau. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un guindeau qui... vous êtes en navigation, il y a du sel qui s'est mis dans les connectiques qui est à l'avant, où vous avez la commande automatique. Le guindeau démarre tout seul en navigation, je ne l'entends pas. L'autre, il me tire 80-100 ampères sur mon parc de batterie. Les fils chauffent et je me fous le feu au bateau. Donc ça, c'est à éviter. Donc si vous pouvez mettre un coupe-circuit, comme ça, c'est automatique. Vous partez en nave, clac, vous coupez le circuit, votre guindeau ne peut pas démarrer automatiquement. J'arrive en mouillage, je remets le coupe-circuit. Et ça vous évite aussi quand vous pique le bateau, quelqu'un vient appuyer sur le bordel quand vous n'êtes pas là. Voilà, allez, des bisous. À la semaine prochaine. De bonne heure et de bonne humeur. Ça va des quoi?